La voyance est un outil de divertissement et peut vous aider à y voir plus clair dans vos vies et ce que vous traversez. En aucun cas, elle remplace un suivi psychologique ou un traitement médical. Les vidéos de tirage présentées sur la chaîne sont des tirages généraux et s'adressent à un ensemble de personnes. Si vous souhaitez un tirage exclusivement centré sur vous, veuillez prendre contact par mail à tarot.2.la.louve@gmail.com. Et bonjour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les taroscopes du mois de juillet 2022. Je sais pas pourquoi j'ai mon accent qui ressort. On sera accompagné avec l'Herbe Crafter Tarot et l'Oracle du Soleil. Et on est parti. Quel est l'arcane qui représente votre mois de juillet 2022, vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire? Et nous avons l'impératrice. Ok, donc là, sur ce mois de juillet 2022, je ressens de la gestation. On va passer à un truc très terre à terre. Il peut y avoir des grossesses, bien entendu, mais bon, ça, je ne m'avance pas. C'est un tirage général. Et concrètement, si à un moment la vidéo fait plus de 1000 vues, il y aura probablement dans le lot un ou une personne qui attendra un enfant, que ce soit lui ou elle. Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux, où je veux en venir. C'est pas franchement le truc à dire. Enfin, le truc à dire. Ça va pas parler à tout le monde, et comme ça peut parler à beaucoup de gens. Après, s'il y a exclusivement des personnes qui sont enceintes qui regardent la vidéo, waouh. Mais bon, ça parle de gestation, ça c'est clair et net. Et la gestation, que ce soit à titre personnel parce que quelqu'un attend un enfant, c'est aussi un bon mot pour parler de projet. De projet, là, ça peut être un projet d'aménagement en couple, ça peut être un projet de vie simple, enfin de déménagement, ça peut être un projet lucratif, de remise en forme, c'est vraiment mais tout. Là, pour le moment, je ne ressens pas de domaine particulier par rapport à cette carte. Là, c'est vous avez une envie particulière qui germe en vous. Et qui se développe, et peut-être même plus. L'ambiance par rapport à ça sur ce mois de juillet 2022, c'est que ça continue de croître. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau des ressentis, je ressens pas mal d'organisation, de planification, de personnes qui recherchent vraiment comment faire pour que ça fonctionne bien, pour mettre le maximum d'atouts de leur côté. Je ressens aussi comment ça s'appelle, la recherche d'éventualités de plans de secours si ça ne fonctionne pas, ou en tout cas si on rencontre des couacs. Je ressens je ressens tout de même des prises de risque avec des filets de sécurité. Là, l'image que j'ai, c'est des trapézistes avec le filet en bas. Ou le funambule avec ses cordes de sécurité. Alors, vous en faites pas, je suis pas fatiguée. Ça arrive parfois, quand je tire les cartes, je rote et je baille. Là, on est parti sur une session bâillement. Mais concrètement, vraiment là, c'est quelque chose qui germe, quelque chose qui vous tient à cœur. On est sur ce mois de juillet, on veut vraiment que ça fonctionne bien et on met tout en place pour que ça fonctionne vachement bien. Intéressant. Ok. Quel est le défi principal de ce mois de juillet 2022 pour vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire?
On va voir si vous vous inscrivez dans la lignée de quasiment tous les signes, c'est-à-dire travailler sur vous. Enfin, moi, c'est ce que je retiens. Hein. Ça se trouve, en fait, j'ai dit d'autres trucs. Mais comme je ne retiens pas tous les signes, tout ce que je fais, tout ce que je dis, il y a des gens, parfois, ils viennent après les consultations me faire des retours. Puis ils me disent « Ah ouais, t'avais dit ça et tout. » Et puis là, je suis en mode « Ouais, peut-être. Je me souviens pas. » Ce qui est tout à fait normal. Parce que je suis là pour transmettre des messages, pas pour me souvenir des messages que je transmets. Donc là, je retiens juste une chose, travailler sur vous, sur la quasiment totalité des signes. Trop oublié d'autres trucs, mais je ne m'en souviens pas. Donc ça vous parle, que vous y retrouvez, que vous piochez les infos. C'est le principal. Bon, elle est bien cette deuxième carte ou pas ? C'est bon. Ok. Donc, nous avons comme défi sur ce mois de juillet 2022 pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Nous avons le soleil en balance avec l'harmonie. Et Jupiter en balance avec la négociation. Là, clairement, on est sur une problématique plutôt relationnelle. Et le défi, c'est de trouver, pour moi, un équilibre au sein de vos échanges et de votre communication avec des personnes, comme je ressens, très proches de vous, proches physiquement, limite elles vivent avec vous en fait, ou en tout cas que vous côtoyez beaucoup. Ça peut être des collègues, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des colocataires, des colocatrices, des animaux de compagnie, des personnes qui sont envahissantes et qu'au final vous devez poser des limites parce que vous n'en pouvez plus. C'est vraiment dans ce type de relationnel que je ressens. Ça peut être pour des personnes qui viennent juste de rencontrer quelqu'un, que cette personne en fait se trouve justement trop envahissante, dans le sens où vous vous attendiez pas à ce qu'elle soit en mode omniprésente dans votre vie et ça vous gêne, ça vous dérange parce que c'est pas comme ça que vous fonctionnez. Donc ça, c'est pour vous donner un tableau, une image générale de l'environnement que j'ai ressenti par rapport à ce défi. Et le défi en lui-même, c'est de parvenir à poser vos limites tout en comprenant les intentions, la volonté et les besoins de l'autre, sans vous fermer non plus. C'est vraiment de trouver pour moi un juste milieu. Parce que la carte de la négociation, elle vient là pour parler du fait qu'il faut prendre aussi en compte l'autre dans votre recherche d'équilibre et de stabilité. Parce que l'harmonie, bien entendu, c'est ce qu'elle vient de nous parler, hein, de faire en sorte que tout aille bien, que là, il y ait des good vibes, qu'on soit à la cool, quoi. Mais la négociation, elle vient dire, là, il y a des compromis à faire. Là, il y a à mettre sur la table les besoins, les attentes de chacun et chacune. De voir comment on peut faire pour que tout le monde s'y retrouve au mieux. Que ce soit un échange gagnant-gagnant et pas perdant-perdant ou gagnant-perdant. Qu'il y ait un équilibre. Un défi bien chiant. Défi bien chiant. Faut le dire, les relations humaines, c'est chiant. Clairement. Pas plus compliqué. Tu parles à une machine, c'est facile, quoi. Un être humain, complexité du truc, quoi. Un animal, tu donnes à manger, un peu de câlin, tu joues avec. Si tu la lâches chez toi, tu lui fais sa litière. C'est bon, quoi. Un être humain, tu peux pas faire ça. C'était le moment blague. Mais donc là, il y a vraiment en fait
Donc le défi, c'est trouver des terrains d'entente pour que les gens, pour améliorer la communication, la fluidité de la communication et les échanges. Les moyens à votre disposition pour relever ce défi. Ça pique. Alors nous avons Jupiter en Vierge avec la patience. Et nous avons Vénus en Poisson avec la soumission. Ça pique parce que la patience vient nous parler d'attente, vient nous parler de... vient nous parler de quoi, hein? Tu viens de nous parler de quoi, toi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? On ne regarde pas comme ça. Elle vient nous parler... Ouais, je ressens pas mal d'attente et surtout de se taire et d'écouter, d'observation. Ouais, je ressens pas mal d'observation aussi, de garder son avis pour soi. Ouais, il y a pas mal de ça aussi dedans, dans le sens où en fait c'est comme si là de ce que je vous ressens, c'est comme si vous partiez, vous aviez une idée reçue un avis primaire que vous étiez fait sur la personne, avec lequel vous allez devoir faire relever le défi en fait. Et en gros, là, dans les moyens à votre disposition, il y a donc la communication, bien entendu. Donc parler avec cette personne, lui expliquer votre problématique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise et pourquoi vous voulez poser des limites. Voilà. Mais dans les solutions à votre disposition, il y a le fait que c'est bien, vous avez parlé, maintenant écoutez l'autre. Ne l'interrompez pas. Écoutez l'autre. Prenez en considération ce que cette personne vous dit. Et entendez-le. C'est surtout ça, entendez-le. Dans le sens où si vous restez buté, braqué, campé sur vos positions et votre première impression, votre défi, vous ne le réussirez pas. Et les choses s'envenimeront. Et vous serez toujours mal à l'aise, l'autre sera toujours mal à l'aise. Au final, l'objectif d'être gagnant-gagnant, ce sera perdant-perdant. C'est vraiment ça. C'est les seules fois, en fait, où en un sens, parce que c'est la carte de la soumission, là, la carte de la soumission, pour moi, elle vient en mode, non, mais là, tu sors pas de la cage, tu prends pas ton envol, t'es pas en mode, c'est à toi, en fait, de faire profil bas, dans le sens où c'est pas en mode dire oui, amen à tout ce que dit la personne en face, absolument pas. C'est écouter ce qu'elle dit. Lorsqu'on a un doute, poser la question, éclaircir, afin que, en fait, afin de comprendre tout simplement de comment la personne raisonne et tout ça, parce que pour moi en fait là derrière vous pouvez avoir d'agréables surprises, de vous rendre compte que au final vous avez les mêmes objectifs, vous avez les mêmes intérêts et que c'est simplement votre grille de communication de base n'est pas la même et au final vous vous rendez compte de points communs et construire après une base de dialogue sur ces points communs-là, une base d'échange sur ces points communs-là, sur ces choses-là, en fait. Plutôt que de partir comme ça, complètement buté, non mais cette personne est une personne assistée complètement fainéante qui ne sert à rien, et au final vous rendre compte que, si, en fait, non, elle travaille tout autant que moi, elle se démène tout autant que moi, c'est simplement qu'elle le fait dans un autre registre qui est le mien, et que au final, que le mien, et que au final, le registre dans lequel elle évolue et qu'elle met toute cette énergie-là, est un registre où moi je ne le fais pas, où je pêche, et je peux apprendre de cette personne-là, comme elle peut apprendre de moi, et on peut au final trouver un terrain et s'être utile l'une à l'autre pour avancer ensemble vers un objectif commun. Voilà. Au lieu de rester braqué et de camper sur des positions. Là, c'est vraiment ça. C'est arrêter, pour moi, c'est enfin écouter réellement les autres et arrêter d'être braqué sur ces positions.
Qu'est-ce que ça va vous apporter de relever ce défi au mois de juillet 2022 ? Alors, intéressant. Parce qu'on a l'idéalisme. L'idéalisme avec le soleil en Verseau et l'impulsivité avec Mars en Bélier. Intéressant parce que quand je fais ça, c'est parce que en fait j'ai les messages qui descendent d'un coup et de manière fluide, de manière claire. Et du coup, c'est bien ce que je peux vous dire. Et du coup, le premier message que j'ai compris et que j'ai ressenti et que j'ai reçu, c'est que en fait, ça va vous permettre dans vos interactions sociales à l'avenir de percuter plus rapidement sur les intentions. En fait, en gros, ça va enrichir votre dictionnaire de lecture des codes sociaux et des échanges sociaux avec le monde. Et de faire ça. Et du coup, pour moi, là, la carte de l'impulsivité, c'est pas dans son propre terme, je la vois plus comme une rapidité, comme une facilité, comme une aisance, plus que comme ça me pète au casque et j'y vais plutôt du genre ah oui, ça fait comme l'éclair en fait, tac 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 tac, avec l'idéalisme, les idées qui vont vite. C'est surtout ça que je vois, c'est les idées qui vont vite. Voilà, il y a Jiffy les idées de génie. Je ne fais pas de la pub, c'est juste le slogan. Là, c'est les idées qui vont vite. Mais concrètement, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est simplement, ça vous apporte beaucoup plus de fluidité au niveau de vos échanges sociaux et surtout de la compréhension des codes sociaux autour de vous. Par exemple, vous prenez un job, cette expérience, ça permet de suite comprendre les dynamiques, de mieux comprendre rapidement les dynamiques qui se jouent au sein de cette nouvelle entreprise, les dynamiques de pouvoir, les dynamiques de décision, de direction, de comprendre beaucoup plus vite les caractères des personnes autour de vous et de savoir comment vous allez pouvoir vous adapter et les aborder lorsque vous allez devoir échanger avec ces personnes. Également par rapport à votre travail, savoir identifier en qui vous pouvez avoir confiance et de qui vous allez devoir vous méfier, et ainsi de suite. Beaucoup plus de fluidité, de rapidité, de réflexion. C'est intéressant et vraiment pas mal comme outil. Gagner à la fin. Ouais, je pense que c'est vachement utile. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura éclairé pour votre mois de juillet 2022, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à la commenter, à la liker si vous le souhaitez et à vous abonner à la chaîne ainsi que la partager. Et je vous dis à très vite sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye!